tout intérêt. D'ailleurs, moi, ici, sur ce plateau, je l'avais appelé le stakhanoviste du verbe. Et là, le stakhanoviste du verbe, il a peut-être enfin compris que la parole doit se faire rare. Et ça, c'est un point, je pense, très positif pour lui. C'est vrai que Laurence. on pense que les commémorations sont des moments importants, mais ce qui est important aussi, c'est cette transmission qui se fait par la mémoire des familles. C'est pas uniquement à l'école de rappeler ce qui s'est passé, mais c'est aussi aux familles, de génération en génération, de raconter ce qui s'est passé, parce que c'est souvent par la petite histoire aussi qu'on prend conscience de l'importance de l'événement. Et je pense qu'il est vraiment important que toutes les générations puissent avoir un moment la possibilité de visiter Verdun, de visiter le mémorial de Caen, ou d'aller se recueillir dans les différents lieux de mémoire. Je pense par exemple à Murat, que je connais bien, ou au Montmouchet, où il y a eu des événements importants pendant cette période-là. Et donc je pense que c'est vraiment important de faire en sorte que toutes les générations puissent, une fois dans leur vie, visiter ces lieux de mémoire, parce que c'est, à mon sens, la meilleure façon de s'imprégner personnellement de ce qui s'est passé et de transmettre la mémoire collective. Et puis il montre aussi quelle est la limite de ce discours convenu sur la France de l'avenir. Là, c'est quand même la France du passé. Et la France du passé, c'est la France également des racines récentes, mais des racines. Et donc, cela remet quand même en perspective également tout ce discours un peu pseudo-moderne qui serait de dire que nous n'avons plus à nous préoccuper de cette mémoire-là, qui est une mémoire effacée, que nous avons à nous construire sur une page blanche, sur un tableau noir sur lequel il n'y a rien encore à écrire. Mais pour autant, c'est vrai ce que dit Yvan. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi les principes, les grands principes et les grands mécanismes. Comprendre ce que c'est que le totalitarisme, comprendre ce que c'est que l'obscurantisme, le fascisme, être capable de mettre une définition derrière ces mots, parce qu'on se rend compte que finalement, ces termes sont dévoyés, et quand ils sont dévoyés, ils sont vidés de leur contenu. Or, on voit naître de nouvelles formes de fascisme, de nouvelles formes de totalitarisme dans nos sociétés, et en l'occurrence, on n'est plus capable de les détecter correctement parce qu'on noie tout dans un espèce de gloubi-boulga qui ne ressemble plus à rien.